23e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. La première heure de douleur a sonné. Une étoile muette appelle les mages à adorer Jésus. Un prophète révèle les souffrances de la Reine souveraine. L'âme à sa reine-mère. Ma très douce maman, me voici de nouveau à vos genoux. Votre enfant ne peut continuer à vivre sans vous. Le doux enchantement du céleste petit enfant que vous avez serré dans vos bras et que vous adorez et aimez maintenant dans la mangeoire, agenouillé devant lui, me ravit, et je comprends que votre bonheur et celui du petit roi lui-même ne sont que les fruits et les douces et précieuses promesses de ce fiat qui étend en vous son royaume. Ô maman, donnez-moi votre parole, que vous utiliserez votre puissance pour établir en moi le royaume de la divine volonté. Leçon de la Mère céleste. Ma très chère fille, comme je suis heureuse de t'avoir à mes côtés et de pouvoir t'enseigner comment le royaume de la divine volonté peut s'étendre en toutes choses. Toutes les souffrances, toutes les humiliations investies de la vie du divin fiat sont comme une matière première entre ses mains pour alimenter son royaume et l'étendre toujours davantage. Par conséquent, sois attentive et écoute ta mère. J'ai continué à vivre dans la grotte de Bethléem avec Jésus et le cher Saint Joseph. Comme nous étions heureux! Cette petite grotte, avec la présence du divin enfant et la divine volonté en nous, était transformée en paradis. Il est vrai que les souffrances et les larmes ne manquaient pas, mais comparées aux immenses mers de joie, de bonheur et de lumière que le divin fiat faisait surgir en chacun de nos actes, c'étaient à peine de petites gouttes jetées dans ces mers. Et la douce et aimable présence de mon cher fils était notre plus grande joie. Mon enfant, sache que le 8e jour du divin enfant était arrivé depuis sa naissance à la lumière du jour, et le divin fiat a fait sonner l'heure de souffrance en ordonnant de circoncire le charmant petit enfant. C'est à une très douloureuse blessure que le petit Jésus a dû se soumettre. C'était la loi de ce temps, et tous les premiers-nés devaient subir cette douloureuse coupure. On peut l'appeler la loi du péché, et mon fils était innocent, car sa loi était la loi d'amour. Malgré cela, comme il a retrouvé l'homme, non plus roi, mais dégradé, afin de devenir son frère et de le relever, il lui fallait se dégrader lui-même et se soumettre à la loi. Ma fille, c'est en tremblant de crainte, mais sans hésitation, que Saint Joseph et moi avons appelé le ministre pour que l'enfant Jésus soit circoncis par une très douloureuse coupure. Cette cruelle souffrance fit pleurer le petit Jésus, qui se jeta dans mes bras en demandant mon aide. Saint Joseph et moi avons mêlé nos larmes aux siennes. Le premier sang versé par Jésus, par amour des créatures, a été recueilli. L'enfant a reçu le nom de Jésus, ce nom puissant qui fait trembler le ciel et la terre, et l'enfer lui-même. Un nom qui devait être le baume, la défense et le secours de tous les cœurs. Mon enfant, cette coupure
était l'image de cette cruelle blessure que l'homme avait faite à son âme en faisant sa propre volonté. Et mon cher fils a permis que cette coupure lui soit faite, afin de guérir les cruelles coupures des volontés humaines, de guérir par son sang les multiples blessures que la volonté humaine avait causées dans les créatures. Puisque chaque acte de la volonté humaine est une blessure et une plaie ouverte, le céleste enfant, par sa douloureuse coupure, préparait le remède à toutes les plaies humaines. Mon enfant, il y eut une autre surprise. Une nouvelle étoile brillant sous la voûte des cieux et qui par sa lumière allait chercher des adorateurs pour les amener à reconnaître et à adorer l'enfant Jésus. 3 personnages, éloignés les uns des autres, ont vu cette lumière et, investis d'une lumière surnaturelle, ils ont suivi l'étoile qui les guida jusqu'à la grotte de Bethléem au pied de l'enfant Jésus. Mais quel ne fut pas l'émerveillement de ces rois mages en reconnaissant dans ce divin enfant le roi du ciel et de la terre, celui qui est venu aimer et sauver l'humanité. Car, dans l'acte d'adoration des mages, ravis par cette céleste beauté, l'enfant nouveau-né faisait briller la divinité de sa petite humanité. Et la grotte fut changée en paradis, si bien que les mages n'auraient pu se détacher des pieds du divin enfant s'ils n'avaient pas retiré la lumière de sa divinité en son humanité. Et moi, sa mère, je leur ai parlé longtemps de la descente du Verbe. Je les ai fortifiés dans la foi, l'espérance et la charité, symbole des dons qu'ils offraient à Jésus. Remplis de joie, ils sont rentrés dans leur pays pour être les premiers propagateurs. Ma chère enfant, reste à mes côtés. Suis-moi partout. 40 jours ont maintenant passé depuis la naissance du petit roi Jésus, et le divin fiat nous appelle à accomplir la loi de la présentation de mon fils. Nous sommes allés au temple. C'était la première fois que je sortais avec mon cher petit enfant. Un sentiment de douleur a pris naissance dans mon cœur. Je suis allé l'offrir en victime pour le salut de tous. Nous sommes d'abord entrés dans le temple et nous avons adoré la divine majesté. Puis, nous avons appelé le prêtre et placé Jésus dans ses bras, en faisant offrande du céleste enfant au Père éternel, en sacrifice pour le salut de tous. Le prêtre s'appelait Siméon, et lorsque j'ai mis l'enfant dans ses bras, il reconnut qu'il était le Verbe divin, exulta d'une joie immense, et, assumant son rôle de prophète, il prophétisa toutes mes souffrances. Oh, avec quelle force le fiat suprême fit résonner dans mon cœur maternel la tragédie fatale de toutes les souffrances de mon petit enfant. Mais ce qui m'a le plus transpercé le cœur, ce furent les paroles que le saint prophète m'a adressées. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et il sera un signe de contradiction. Si la divine volonté ne m'avait pas soutenue, je serais morte de chagrin à l'instant même. Mais elle me garda en vie pour que je m'en serve, afin de former en moi le royaume de douleur dans le royaume de sa propre volonté. Ainsi,
en plus du droit de mère que j'avais sur toutes les créatures. J'ai acquis le droit de mère et de reine des douleurs. Ah oui, par mes douleurs, j'ai pu gagner l'argent pour payer les dettes de mes enfants, et même celles de mes enfants ingrats. Mon enfant, sache que dans la lumière de la divine volonté, je connaissais déjà toutes mes souffrances à venir, et même plus encore que celles que le prophète m'avait annoncées. Mais dans cet acte solennel d'offrande de mon fils, me les entendre répéter m'a transpercé le cœur au point de le faire saigner et d'ouvrir de profondes déchirures dans mon âme. Écoute ta mère. Dans tes souffrances, dans les douloureux événements qui ne manqueront pas de se produire, ne perds jamais courage, mais avec un amour héroïque, laisse la divine volonté prendre sa place royale dans tes souffrances pour les convertir en argent d'une valeur infinie qui te permettra de payer les dettes de tes frères, pour les racheter de l'esclavage, de la volonté humaine, et les faire rentrer en fils libres dans le royaume du divin fiat. L'âme. Sainte Mère, je place dans votre cœur transpercé toutes mes souffrances, et vous savez combien elles transpercent mon cœur. Oh, soyez pour moi une mère, et versez dans mon cœur le baume de vos souffrances, afin que j'aie comme vous le bonheur de m'en servir pour conquérir le royaume de la divine volonté. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras dans mes bras pour que je verse en toi le premier sang que le céleste petit enfant a versé pour guérir les plaies que la volonté humaine a causées en toi. Et tu feras 3 actes d'amour pour atténuer les douleurs de la plaie du petit enfant. Exclamation. Maman, versez votre peine dans mon âme et convertissez toutes mes souffrances en volonté de Dieu.